Mesdames et messieurs, bonjour. Je viens parler de torture aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est sur la torture. Monsieur Oligui, Antiam, Okunaje. Monsieur Oligui, la torture ne doit plus exister au Gabon. Monsieur Oligui, la torture doit disparaître. Parce que quand on torture, c'est un crime. La torture est un crime. Si je viens ce matin, Pani Runa Kedibabla, mon colonel Manfumbi, Pani Runa Kedinanla, c'est parce qu'il y a des choses qui me font de la peine pour mon pays, le Gabon. Le Gabon doit être exemple de vraie démocratie. Mon colonel Manfumbi, je vous avais adressé une vidéo il n'y a pas très longtemps, pendant la période où vous étiez en train de préparer, de faire le vote et le référendum de la Constitution. La torture doit cesser. On n'a pas besoin de torture pour extorquer des aveux de quelqu'un. Monsieur Oligui, tout ça, ce n'est pas bon. Un jour, les instances internationales vont poursuivre sérieusement le Gabon. Je viens parler de la torture que Steve Akam a subie. Un homme qui a travaillé le bras droit de Mbaobam. Le bras droit de Mbaobam a subi la torture. Mais qui a commandité cette torture dans notre pays? Quelle est la personne qui a commandité? Qui est le commanditaire de cette torture que Steve Akam a subie? Steve Akam a subi la torture. Donc ça doit cesser. Ça doit cesser, monsieur le président de la transition. Ça doit cesser. Les pays occidentaux n'ont pas besoin de torture pour extorquer des aveux à quelqu'un. Non. Pas du tout. Moi qui suis dans la sécurité, qui sait comment les choses se passent, il n'y a pas besoin de torture en Occident. Les gens amènent les aveux sortent. On te met en garde à vue, on te dépouille un peu de tes droits. Ça s'arrête là. Ta liberté est entravée pour le fait que, pour les besoins de l'enquête, mais on n'a pas besoin de torturer quelqu'un. Qui est le commanditaire, monsieur Oligui? C'est la question que nous nous posons. Parce qu'il y a une émission qui est passée, le journaliste Jean-Rémy Ngono a fait une très très belle émission, une très belle vidéo. C'est le 4e pouvoir, monsieur Oligui. On ne peut pas torturer, on ne peut pas tuer, on ne peut pas enlever les gens comme ça arbitrairement dans un pays où vous dites que vous voulez mettre des infrastructures. La liberté d'expression, la liberté d'aller et venir, monsieur Oligui, la torture est un crime. Un jour, les instances internationales vont débarquer comme ça pour dire on vient chercher des gens parce qu'ils ont torturé. Le Gabon est un petit pays. Le Gabon, ce n'est pas l'Amérique. On ne torture pas les gens. La torture est un crime, monsieur Oligui. Quelle est la valeur des aveux sur la torture? Ça n'a aucune valeur. Ni juridique, ni humanitaire, ni humaniste. Donc la torture est un crime, monsieur Oligui. Je viens ce matin pour vous le dire. Mon lieutenant-colonel, monsieur Manfumbi, Ulrich Manfumbi, voici aujourd'hui que je viens dénoncer encore la torture. La torture est un crime. Lui rendre ça au pouvoir. Lui rendre voir soi-disant que lui rendre voir les infrastructures. Lui rendre voir n'abattre. Lui rendre développer le pays. Mais la torture doit cesser. Ça doit s'arrêter. Les enfants comme un enfant comme Stern, si on l'avait amené à l'hôpital, il serait encore en vie aujourd'hui. Stern a perdu la vie parce que les services de sécurité n'ont pas voulu évaluer sa situation
d'agression. On l'a amené directement au cachot. C'est pas normal. On n'aurait pas pu perdre cette vie. Nous ne sommes pas nombreux. Je dis qu'un jour, souvenez-vous, mon colonel Ulrich Manfumbi, les combattants de la libération à la colonisation, c'est encore dans les bibliothèques françaises. Mais il faut voir les écrits. Heureusement que c'est conservé parce que nous n'avons pas de bibliothèque dans notre pays pour conserver ce genre de choses. C'est pour ça que je viens ce matin-là, pour parler au colonel, pour parler à Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition. La torture est un crime, ça doit cesser. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous.